Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire le secret au niveau du boss. Vu que le secret en soi est assez facile, hein, j'explique que le boss. J'ai déjà fait une vidéo pour le bâton de glace. Et j'ai fait une vidéo aussi sur le gilet doré. D'ailleurs, le gilet doré, c'est pas obligatoire pour aller au boss, mais je vous recommande très fortement. Vu que ça régène shield, donc vous n'êtes pas embêté par les plaques. Je vous recommanderais de juste vous plaquer quand vous êtes presque broc, tout simplement. Euh, le boss, si je comprends bien comment ça fonctionne exactement, vu que on a fait le secret mercredi soir, on avait sorti mardi soir, on l'a fait mercredi soir, donc 24 heures après. Euh, Si je comprends bien, il y a 8 artefacts, et en gros, c'est en 3 phases. La première phase, comme vous voyez, ça tire les lasers, et il monte ou il descend l'artefact, sachant que ces lasers font énormément de dégâts, et vous stun, c'est un truc de malade. Et à un moment donné, après avoir été descendu ou remonté, il va falloir aller le DPS au milieu de la petite cour. Je vous recommande, quand vous lui mettez un DPS, de mettre un Casimir au début, si vous en avez. Donc n'hésitez pas à jouer avec vos tours. Prenez la Wonder Freeze, il n'est pas sur la map. Ou jouez à Prodesatu, comme vous voulez. L'ASG amélioration maximum, c'est, je pense, la meilleure arme pour le DPS. Bon, sûrement des joueurs vont trouver des trucs atypiques pour le DPS, mais l'ASG c'est une valeur sûre, c'est du 4000 de dégâts par balle. Ça est très fort. Ça vous donnera un munition max entre chaque DPS. Donc ça c'est la première phase, et ça se répète. C'est juste que bah du coup là vous avez 2 artefacts, après vous allez avoir 4. Dans la deuxième phase, en fait, l'artefact il va aller sur un zombie standard au début. Il va falloir tuer le zombie standard qui a l'artefact, d'une couleur rouge. Vous tuez le zombie et après il faut DPS la petite artefact qui en sort. Et dans la deuxième phase, ça va aller après sur les doppelgast, sur les mimiques, sur les amalgames. Il y aura même des moments où vous aurez 2 artefacts sur les zombies, un blanc et un rouge. Donc le blanc, vous l'ignorez. Il ne faut pas tuer le zombie qui a le blanc, il faut tuer que celui qui a le rouge. Sachez que par contre, celui qui a le blanc, il vous fait les mêmes dégâts que celui qui a le rouge. Le blanc, vous prenez un tap quand vous n'avez pas de shield, vous êtes mort. Vous prenez 2 taps quand vous avez du shield, vous êtes mort. Donc les deux vous font le même dégât, mais c'est que le rouge qui nous intéresse. Donc dans la deuxième phase de DPS, il y a 2 artefacts. Je mets un trou noir pour me protéger. Pompe, on rafale aux pompes à 2. Donc comme vous voyez, des fois c'est chiant, on recharge en plein cours. Et à chaque DPS, on a le min max, tout simplement. Après, hein, je fais la vidéo 24 heures après la sortie, donc quand elle sera publiée, ça sera sûrement jeudi matin avec ma connexion, mais du coup, quand je fais ma compréhension du secret, c'est 24 heures après, donc il y a des choses où je me tromperai un peu. Mais pour moi, c'est bien ça, il y a bien 3 phases principales. La première phase où on est actuellement, la deuxième phase où ça va mettre les artefacts sur des zombies et après des zombies spéciaux. Et la dernière phase où il faudra aller DPS la petite genre de Stargate, là, pour la référence. Et en fait, la dernière phase, il faut les 8 artefacts tirent sur la gate, et il faut DPS la gate avant que ça fasse, si je comprends bien, fin de partie. En fait, c'est même pas ça vous donne, c'est fin de partie, tout simplement. Pareil, si je comprends bien comment ça fonctionne, prendre avec des passettes. Et au niveau du stuff, moi je suis allé baloton de glace amélioré et ASG amélioré, comme je dis au préalable. La charge du bâton de glace est quand même assez forte pour tempo. Il devient assez inutile le bâton de glace quand vous êtes sur la phase des zombies élites. Sur les zombies standards, c'est un gros confort. Après sur les zombies élites, c'est pas ouf, pour être honnête. Et là, il y a les 4 artefacts, je mets ma couverture d'éther. Là, j'avais call à mon collègue que c'était moi qui mettais la couverture d'éther, vu que j'ai l'augmentation pour qu'il en profite aussi. Et lui aussi a la même, c'est pour ça qu'on se colle. Donc là, je crois qu'on n'a pas été très bon sur le DPS, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'essayer. On est quand même arrivé à la fin. C'était notre deuxième try du easter egg. Premier try, on est mort au boss au niveau des zombies qui ont l'artefact. Quand c'est tombé sur les doppelgast, les mimiques, tout ça. On est mort parce que voilà, c'était la première fois qu'on faisait, forcément.
Je vous recommande un joueur tourne en bas, un haut. Dans votre setup, je vous recommande que le joueur qui a le plus d'expérience prenne l'arme spéciale, parce que c'est à lui de pas mourir. Normalement, c'est lui qui doit pas mourir. C'est un peu la responsabilité de la partie. Du coup, ça met un peu plus en difficulté l'autre joueur, mais c'est comme ça. Euh, Après, comme vous voyez, ça devient un peu plus compliqué quand si vous êtes dans les couloirs, qu'il y a les zombies spéciaux. Et c'est d'ailleurs, je trouve, assez chiant quand le zombie qui a l'amulette aggro en haut. C'est mieux qu'il aggro en bas, c'est plus simple de jouer en bas, je trouve. Et hop, et dès qu'on tue le zombie, il faut continuer à spammer l'amulette mauve un maximum. Il faut en profiter pour faire des dégâts. Au niveau du setup, on y allait tous les deux en éjection de mutants, on avait tous les trois des Gobblegum. Mon allié avait un regard vide, il avait, je me rappelle plus, deux autres Gobblegum aussi pour des situations compliquées. Moi j'avais expérience de mort imminente, que vous verrez m'a servi. Expérience de mort imminente, en gros, quand vous l'activez pendant 3 minutes ou 5 réanimations, vous avez juste à aller vers votre allié qui est à terre et ça le ranime, et inversement, s'il vient vers vous, vous êtes à terre, ça vous ranime. De toute façon, vous le verrez dans le clip, il y a eu une situation. Et j'avais pris un accro des atouts au cas où que je tombais et que j'avais plus mes atouts. Sachant que je jouais avec l'augmentation Dying Wish, donc si je tombais 1 HP, ça m'enlevait juste revive, plus j'avais l'autoréa. Ça me donnait, on va dire, 3 vies pour le combat. Là j'étais allé en haut pour aider mon allié. C'était peut-être en soi une erreur, on s'est plus gêné, c'est comme ça, c'est dans le feu de l'action. Là j'ai peut-être fait une erreur, je suis allé gêner mon allié, j'ai voulu aider, au final j'ai gêné, donc enfin bref, c'est comme ça. Pas parfait. Et ouais, les lasers, c'est vraiment votre pire ennemi, c'est beaucoup de dégâts, ça vous stun. C'est pour ça qu'en bas, c'est bien, parce que c'est très rare de se faire toucher par un laser quand on est en bas. Bah, vous verrez dans la vidéo, j'ai pas beaucoup bougé du bas. Quand je vais en haut, c'est soit pour potentiellement aider, même si des fois c'est plus une gêne, ou pour acheter l'immune. Ah, vous voyez, j'ai call que je mettais ma couverture des terres pour aller DPS le zombie. Comme ça, on en profite tous les deux, on le DPS un maximum. Et là, je crois que j'étais tellement focus sur DPS sur le petit artefact que j'ai plus fait attention à ce qui se passait autour. Donc ça va, on s'est pas trop fait aggro, mais. Et là, j'ai fait un gros misplay, je sais pas pourquoi. Ah, vous voulez mes munes et je me suis juste précipité, c'est tout. J'aurais dû tempo avant d'aller chercher mes munes. J'ai failli mourir. Du coup, j'ai profité un peu de la couverture des terres. Là, pareil, mon allié me colle qui est en couverture des terres. Du coup, j'essaie de m'approcher de lui pour profiter. Toujours la communication, très important. C'est la base dans le tryhard des jeux vidéo. Et après, je trouve, c'est le secret. Bon, je pense que d'ici là que ma vidéo soit postée avec ma connexion, il y aura encore plus de guides. Mais le secret est facile à faire. C'est juste le boss qui est super dur. Et vraiment, je vous recommande vraiment d'aller voir ma vidéo où j'ai fait le gilet doré, parce que j'ai trouvé une technique pour le faire assez facilement. Donc voilà. Vous voyez le zombie devant moi, là celui qui a la mulette blanche, on s'en fout, c'est l'artefact blanc. Faut vraiment focus celui qui a la rouge. Du coup là j'ai mis ma couverture des terres, je mets un trou noir, parce que là je me suis rendu compte que pareil j'étais venu aider mais que je gênais aussi. Donc là je mets un trou noir. Et là j'ai décidé que c'était un peu le bazar et j'ai mis l'injection de mutant. Tout simplement. Et ne mettez pas l'injection de mutant à deux en même temps, hein. C'est une très mauvaise idée. Ça permet de tempo et c'est très dur de DPS. Je sais même pas si ça, je crois que ça fait rien, on peut pas le DPS en injection de mutant l'artefact. C'est vraiment pour protéger. Là, vous voyez, mon allié était un peu dans la sauce et j'essaie de le protéger. Son trou noir aussi l'a protégé. Les 4 rayons là qui passent, c'est super dangereux. Et du coup, je suppose qu'il n'y a pas de... À part pour la dernière phase, il n'y a pas de délai, hein. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour faire les étapes. C'est juste que quand vous devez DPS les artefacts, je suppose que plus vous mettez un gros TPS à chaque phase, plus le boss sera low à la dernière étape, plus ce sera facile la dernière étape. C'est ce que j'en déduis. Après, je peux me tromper, hein. Je redis, on s'est connecté... Enfin, j'ai pu me connecter à 22h30 le soir de la sortie. Et quand on a fini le secret, c'était le lendemain à 20h. Donc moins de 24 heures depuis le moment où on a commencé la map et on a réussi et c'était notre deuxième essai.
Bon, le cut c'est normal, c'est parce que je recorde avec OneDrive, ça expire au bout de 10 minutes, forcément, en plein boss fight, j'ai pas pu reprendre l'upload au moment où je le souhaitais, hein. Vous imaginez bien. En plus là ça commençait à être un peu le bazar, hein. On sentait que c'était vers la fin du boss, hein, tout simplement. Donc là c'est le Migmix, c'est l'avant-dernier à avoir l'artefact sur lui, après ce sera l'amalgame. Donc il nous restait nos regards vides respectifs. Donc là j'ai été un peu dans la sauce, j'ai demandé à mon allié de mettre le regard vide. Si j'ai bon souvenir, je lui ai bien demandé de mettre ce regard vide. Toujours la communication. Et du coup, bah, on le DPS facilement, un regard vide. Et je sais pas pourquoi l'artefact il est là au plafond, mais bon, c'est comme ça. Non plus que là, on est en regard vide, ça change pas grand chose. Ça aurait peut-être été gênant si on n'était pas en regard vide. À voir. L'essentiel c'est que ça marche. Comme beaucoup de choses dans la vie et dans les jeux. Bah, j'ai profité pour aller rechercher des munes. D'ailleurs, il y avait des munes sur la stèle, mais bon... la stèle, voilà quoi, on n'y pense plus des fois, on est trop focus. C'est comme ça. C'est d'ailleurs très très fatigant de faire le secret. Enfin, le boss fight est fatigant, je trouve 13 minutes vraiment intense. Hein. Bon là, mon allié est down. Je lui colle, attends, revive pas. Comme ça, je m'expérience de mort imminente. Et il conserve tous ses atouts. En plus, je l'ai réanimé d'en haut alors qu'il est en bas, c'est vraiment trop fort. En fait, avec ce gobble, pendant 3 minutes, vous avez 5 réanimations possibles pendant ces 3 minutes qui sont gratuites comme vous avez vu. Juste, je m'approche de mon allié, ça revive, il s'approche de moi, ça me revive. Donc là, il nous en reste 4 pendant 3 minutes. Pour savoir où ça en est. Et tout simplement, j'ai mis le regard vide parce que j'avais été un peu dans la sauce et je me sentais qu'on était vers la fin du secret. Comme ça, on peut aller DPS le dernier. Et là, j'ai un peu tergiversé, vu qu'il y a les deux qui ont un artefact. Bon, par déduction, c'est le zombie élite qui a le bon artefact. Donc on les voit tous les deux en blanc à ce moment, on les voit pas en rouge et blanc. Dû au regard vide, je suppose, tout hasard. On en profite pour DPS, et normalement, quand vous avez fait l'amalgame artefact, c'est fini la deuxième phase, vous passez à la troisième phase. La troisième phase, c'est le bordel général. Voilà, ça c'est dit. Les 8 artefacts, s'il y en a bien 8, il me semble qu'il y en a 8. Après, les full artefacts. Ils vont attaquer la genre de gate. Après, bon, quand on est en plein fight, pour les compter, on peut pas trop attendre qu'on s'arrête. Je sais pas s'il y en a 8 ou 9. J'ai l'impression qu'il y en a 8. Là, mon allié avait mis son massacreur, c'est très bien, ça m'a permis de me couvrir quand je suis allé DPS, d'ailleurs j'ai demandé de me couvrir avec ce massacreur. En plus, quand je commençais à prendre des dégâts, ma couverture de terre s'est rechargée, ça m'a permis de finir le DPS et de pouvoir vaincre le boss avant qu'il mette fin à notre partie, si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Cette étape, si on la rate, c'est fin de partie, il n'y a pas de revive ou quoi. Et là, on vient de réussir. Donc, je vous ai apporté le point de vue d'un joueur qui a fait 999 sur Stade mort. Certes, ma vidéo sera peut-être moins quali qu'un vidéaste, mais ça vous apporte le point de vue d'un joueur expérimenté. En plus, moi, je me suis concentré vraiment sur le boss fight parce que l'étape des 4 rituels, on s'en fiche. Le bâton de glace, j'ai déjà fait une vidéo. Le secret est très simple, c'est vraiment le boss qui est dur. Sur ce, je vais demander à ceux qui ne vont pas avoir de cinématique de couper. Pour les autres, je montre juste le début, mais vraiment les 2 premières secondes. J'espère que la vidéo vous aura plu, et à une prochaine!